بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صل وسلم على محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إخواني أخواتي mes frères et sœurs أبنائي بناتي mes fils et mes filles أصدقائي صديقاتي mes amis et mes amis أعدائي عدواتي mes ennemis et mes ennemis musulmans السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Que la miséricorde d'Allah, que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs, partout dans le monde. Bonjour, bonsoir, bon appétit, bonne pizza, bonne rigueur, bonne remise en cause, bon vivre ensemble, bonne tolérance, bon ce que tu veux, mon frère, ma sœur, non musulman, qu'Allah t'accorde les délices infinies de la guidée islamique. Une jeune femme me dit, si je vous parle de cette vidéo, donc il y a eu des choses avant, si je vous parle de cette vidéo, c'est parce que dedans, vous parlez de la hijra. Vous avez l'air d'être contre. Donc c'est bien que tu as mis vous avez l'air, non. Qu'est-ce que la hijra? D'abord, donc tu veux quitter ce pays, ton pays, la France, la Belgique, la Suisse, le Canada, on va dire un pays non musulman vers un pays musulman. Bah, tu veux quitter le pays, tu quittes. Ce n'est pas ça mon problème. Celui qui veut quitter son pays de naissance pour partir dans un autre pays, il le fait. Il n'y a aucun problème. Pour des problématiques de commodité, pour des problématiques de facilité, pour des problématiques de rizq, pour des problématiques religieuses, il veut appliquer, il ne veut pas appliquer. Chacun fait ce qu'il veut. Il n'y a pas de problème. Moi, ça ne me pose pas de problème et ça ne me dérange pas. Ce qui me dérange et ce qui me pose problème, et ce qui pose problème à n'importe quelle personne douée d'un minimum de raison et de bon sens, c'est quand quelqu'un dit il est strictement haram d'habiter dans un pays non musulman. Quand quelqu'un commence à attaquer ces pays en disant que c'est des pays de kuffar, il ne faut pas habiter dedans, on n'arrive pas à pratiquer la religion, il faut partir, et tous ceux qui restent sont des hypocrites, des égarés, des apostats. C'est ce discours qui est grave et gravissime. Les minorités aujourd'hui, on va dire en Europe, allez, il y a quelques millions de musulmans. En Europe, il y a quelques millions de musulmans. Très bien. On va dire, entre les États-Unis et l'Europe, il y a peut-être 50 millions de musulmans. En Chine, il y a 50 millions de musulmans. Partout, alhamdulillah, il y a des musulmans. Très bien. Imaginez si tu dis à ces gens-là que il est strictement haram de continuer à vivre avec ce qu'ils appellent les koufars et les mécréants. C'est ce discours-là qui est grave et qui a posé beaucoup de problèmes et qui a ravagé beaucoup de familles et qui a détruit l'avenir de beaucoup de jeunes et qui a semé la pagaille et la tristesse et la haine et la colère chez beaucoup de parents qui ont vu partir leurs enfants. D'accord? Donc cette jeune femme continue. Je voudrais donc avoir votre avis à ce sujet, car j'aimerais faire la hijra dans un pays musulman, étant donné les difficultés de vivre notre religion sereinement en France. Exemple, interdiction du voile à l'école, burkini et toutes les dérives du moment. Donc, apparemment, il est très difficile de vivre sa religion en France, en Europe, et tu as donné les fameux exemples. Interdiction du voile à l'école, jusqu'à preuve du contraire, primaire, collège, peu limitrophes, nos enfants peuvent
nos filles peuvent ne pas mettre le hijab, yak, tant qu'elles ne sont pas pubères. Très bien. Il faut leur apprendre la pudeur. Ne résumez pas votre religion à ce fameux voile, s'il vous plaît. Et ne vous étonnez pas quand vos ennemis, ou quand ceux que vous prenez comme ennemis, ou ceux qui se prennent comme vos ennemis, réduisent votre religion à ce voile. D'accord? Apprenez à vos enfants la pudeur. L'autre jour, je regardais une émission. Elles se ressemblent toutes, mais celle-là était quand même... Elle m'a posé problème, j'ai médité un peu. Où ils ont parlé d'une jeune femme qui était parmi les adolescentes de l'ancienne époque, la fameuse affaire du voile à craie, n'est-ce pas? Ça vient de passer il y a quelques semaines, il y a une semaine ou deux. Et ils ont montré cette jeune femme, aujourd'hui elle a la quarantaine, 41 ans, et dans son parcours, elle a souvent enlevé le hijab, n'est-ce pas? Quand elle était un peu hada, quand le corps était encore ça, quand elle était fine et belle, elle a enlevé le hijab. À cette époque. C'est un choix. Elle a expliqué ça comme un choix. Il n'y a pas de problème. C'est pas pour ça que je vous parle. Apparemment, cette jeune femme est partie dans un pays dit musulman, ou dans un pays musulman. Ils ont montré ses enfants, et je me suis dit, s'ils avaient grandi en France, peut-être ils seraient aujourd'hui plus pudiques que ça. D'accord? Vraiment, on voit qu'il y a eu dans l'éducation de ces enfants quelque chose, un problème, quelque chose de gravissime malheureusement. Que ce soit les garçons et la fille qu'on a vu. D'accord? Donc, c'était habillé un peu sans pudeur malheureusement, loin de la pudeur, qu'Allah leur facilite et qu'Allah les guide. J'ai juste essayé de vous donner un exemple. Mais les exemples ne manquent pas de ceux qui ont quitté ces pays pour aller dans d'autres pays et on a vu que le résultat était catastrophique. J'ai même vu des proches à moi qui sont partis et ils sont revenus. Souvent, ça revient très vite. D'accord? Donc là, la problématique, chacun fait ce qu'il veut. N'impliquez pas cette problématique dans des histoires religieuses. C'est pas une histoire halal ou haram. D'accord? Imaginons maintenant si tout le monde part. La terre, c'est la terre d'Allah. L'islam doit être présent partout. Allah a voulu que sa lumière soit partout, s'installe partout. Si chacun quitte, en pensant à lui-même, à son nombril et au nombril de ses enfants, et souvent ça rate l'éducation des enfants malheureusement, il n'y aurait pas d'avancement, il n'y aurait pas de luminosité qui va toucher ce pays. C'est l'avènement, alhamdulillah, de gens qui ont quitté leur pays pour diverses raisons, qui a fait qu'aujourd'hui, alhamdulillah, on voit que les musulmans sont là et l'islam s'installe, alhamdulillah. Quoi qu'on dise, il y a quand même de belles évolutions et il y a de bonnes choses, alhamdulillah, qui avancent. D'accord? Donc si chacun adopte ce raisonnement de dire je quitte ce pays de kuffar où deux, trois choses deviennent difficiles, ne t'attends pas au paradis. Là où tu vas partir, attention, tu risques d'être très très étonné. Tu risques vraiment d'être très 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 étonné. D'accord? Qu'est-ce qu'elle me dit encore? Donc l'affaire du Burkini, toutes les dérives du moment. Donc là, tu as vu, tu n'as pas pu citer grand-chose. D'accord? Normalement, tu aurais pu me citer une tonne de choses, mais tu as vu qu'il n'y a pas finalement grand-chose. Et si les musulmans se réveillent, et si les musulmans se déploient, même ces lois, un jour ou l'autre, seront remises en cause. Parce que finalement, cette femme qui subit, cette femme soumise, qui subit le père, le mari et le frère, qui lui impose le hijab, subit aussi nos amis des Lumières, qui l'éjectent du système scolaire, qui l'éjectent du système professionnel, et qui l'éjectent partout, qui l'isole encore et qui la fragilise encore. D'accord? Sachant que la femme n'est pas soumise. Racontez-nous une autre.
La femme musulmane, vous le savez très bien, n'est pas soumise. Elle est soumise aujourd'hui au diktat de la débauche. Oui, qu'elle soit musulmane ou autre. Les chrétiens souffrent, les juifs souffrent, les musulmans souffrent, tout le monde souffre d'une manipulation, d'accord, d'une robotisation, d'accord, d'une débauche généralisée, imposée par plusieurs méthodes, d'accord, très très sataniques. Mais la femme dite musulmane n'est pas soumise ni à l'homme, ni à la femme, ni à son grand-père, ni à son mari, ni à personne. Tu comprends ce que j'essaie de te dire, jeune femme? D'accord? Cette histoire de Burkini, elle ne mérite pas que je gaspille ma salive dessus, parce que c'est un gag. D'accord? Je ne vois pas autre chose que gag, d'un très 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 mauvais goût. Mais c'est bien fait pour nous. C'est vraiment bien fait pour nous. D'accord? Peut-être ça va finir par nous réveiller. D'accord? Donc ces lois, à nous, Inch'Allah, de nous prendre en charge, d'avancer, c'est votre pays, c'est notre pays, à nous de faire avancer Schmelblick et expliquer doucement, Inch'Allah, doucement, comme il faut, avec sabre, avec endurance, que la femme, la jeune fille, peut parfaitement être comblée, être intégrée, être heureuse, être stimulée, être épanouie, si on lui permet d'être pudique. Point barre. Et celle qui ne veut pas être pudique, elle aussi a le droit d'être épanouie, d'être heureuse, d'avancer, elle aussi. D'accord? Ne pensez-vous pas qu'avec tout ce qui se passe en France actuellement, vaut mieux partir au risque de subir une grande répression dans les mois ou années à venir? Je te rassure. Merci Hitler. Adolf Hitler, merci. Je répète à chaque fois que ce pays a quand même subi la Deuxième Guerre mondiale et la Première Guerre mondiale. Ce pays, la France, a eu une idée sur les émeutes de 2015, de 2005. Il sait qu'il n'a pas le droit, ce pays, il sait qu'il n'a pas le droit de jouer avec le feu. D'accord? Donc la répression, non, il n'y aura pas de répression avant 150 ans ou 200 ans, Inch'Allah. D'accord? Elle peut ne pas avoir lieu du tout. Mais non, non, il n'y aura pas de répression. Et maintenant, le jour où répression il y a, d'accord, bah on mettra en place les solutions qu'il faut. Mais la solution, c'est pas de quitter son pays parce qu'on subit des répressions. Je ne pense pas, d'ici 200 ans, 300 ans, qu'on va subir dans ce pays les tribunaux d'inquisition. Je ne le pense pas. Je suis optimiste. Je crois en l'humain. Mais je sais que l'humain, quand il n'est pas sain, quand il est mauvais, quand il est minable, il peut reproduire ce type de malheur. Mais il sait qu'il sera le premier à perdre. Vous savez qu'avec toute la puissance allemande de l'époque, avec toute la puissance de ceux qui ont collaboré avec l'Allemagne nazie pour exterminer les juifs et la race juive, bah, ça a donné quoi aujourd'hui? Ça a donné que les juifs ont eu leur terre, ils ont eu leur État, ils sont devenus parmi les États les plus puissants de la Terre, où la recherche scientifique est partie très 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 loin, et c'est le pays le plus protégé de la Terre. D'accord? Donc, alors qu'à la base, on a voulu les exterminer. D'accord? Donc, ne crois pas, il ne faut pas croire à ce type d'histoire. Si jamais un jour on essaie de nous exterminer, eh ben, il y aura parmi nous des martyrs, Inch'Allah, qui partiront. D'accord? Martyrs, pas de problème. Pas de problème. Mais ça sera, on en parlera le moment venu. Ce qu'il faudra garder à l'esprit, ma sœur, quel que soit l'endroit de la terre où tu partiras, il ne faut pas que ça soit une fuite en arrière. Ce n'est pas l'endroit qui fait l'humain, c'est l'humain qui fait l'endroit et qui fait l'histoire, qui fait la géographie. D'accord? Donc, si tu penses que tu seras à l'aise
que tu vas être à l'aise dans un pays dit musulman, heureuse et comblée. Bismillah, lance. Si tu penses que tu vas pouvoir éduquer tes enfants, ta progéniture, dans un climat dit islamique ou islamique, et le climat islamique, attention, c'est pas je leur mets le voile sur la tête, voilà. Il y a une pudeur, madame. Et j'aime toujours rappeler l'exemple d'un couple que j'ai vu personnellement faire. Un jour, il disait, un jour notre fille rentrait à la maison en disant, alors elle avait 4 ans, la fille 3-4 ans, le couple était heureux en France, tous les deux ils étaient des cadres, et un jour la petite gamine rentre à la maison et dit, aujourd'hui mon petit copain Ryan m'a embrassé, m'a fait un bisou. Pour nos amis musulmans, les deux cadres musulmans, c'était la fin du monde. Un enfant a donné un bisou à un enfant, il n'y a rien dedans. Niet. Même mon petit copain, il n'y a rien. Plus innocent que ça, tu meurs. Donc ils ont décidé de faire la hijra. La hijra, prononcée comme ça. Donc ils sont partis faire la hijra, cadre, à la belle époque en plus, où les cadres étaient très demandés, même dans les pays musulmans. Ils étaient très 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 bien payés. C'était vraiment, ils avaient une très belle qualité de vie à l'époque, ces deux cadres-là. Et 6 mois après, ils ont divorcé. La femme est retournée en France avec l'enfant ou avec les enfants. Cette histoire résume à elle seule toute la problématique. Sachant qu'on peut avoir aussi des cas qui sont partis. Mais ce que je remarque, moi, dans mes entourages, c'est que ça revient. Sauf 2 amis, qu'Allah les bénisse, 2 amis, ou 3 amis, qui ont fait 3 ans en France. 3 ans, c'est pas beaucoup. Et qui sont rentrés dans leur bled parce qu'ils ont eu de très belles propositions en termes de travail, en termes de poste, dans leur bled. Je conseille à la jeunesse, c'est vrai, sans parler d'hijra, et la hijra n'existe pas, s'il vous plaît, ce mot, pas, si tu te déplaces d'un point A vers un point B, n'implique pas la hijra dedans et ne lui fait pas porter un poids religieux à ça. Je conseille à la jeunesse, musulmane et non musulmane, de quitter la France pour un certain nombre d'années, oui, d'aller voir d'autres cultures, d'aller s'ouvrir, d'aller rencontrer d'autres personnages. Là, ça te donne plusieurs vies en une seule vie. Ça te donne de l'expérience, ça te donne de la souplesse intellectuelle, de l'ouverture d'esprit. Tu apprends des langues, tu te mets en contact avec des cultures nouvelles. Ça, c'est parfait, ça. Celui qui est capable de faire ça, wallahi, j'encourage les musulmans et les non-musulmans de partir. Donc, madame, tu sais très bien que ton pays, si on le compare à d'autres pays dits musulmans, c'est quand même un très 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 beau pays. Où nous sommes, alhamdulillah, en sécurité. Globalement en sécurité. Nous sommes respectés. D'accord? J'habite dans un village où 70% votent Le Pen. L'extrême droite. Et malgré ça, respect, sourire dans la rue, gentillesse. Ma femme porte le hijab. Et dans la rue, wallahi, elle nous dit, tu connais, tu vois tel couple là, tu vois tel là, dès qu'ils me voient, ils sortent de leur voiture, bonjour, comment allez-vous, ça va? Et je ne comprends pas pourquoi à ce point. Elle est étonnée qu'on l'aime à ce point. C'est vrai qu'ils sortent vraiment tout heureux, ils expriment leur bonheur de voir cette chose-là avec le hijab. Bizarre. Un village qui, il y a quelques années, il n'y avait pas de famille musulmane ici. Donc peut-être juste notre présence, alhamdulillah, leur montre que finalement nous sommes comme eux, des gens de paix, des gens citoyens, qui aiment le bien, qui font pas le mal, qui évitent au maximum le mal. Personne n'entend parler de nous, alhamdulillah. Le maire, il nous rencontre dans la rue, il nous salue, avec le sourire. D'accord? Mais tu veux partir, pars. Il n'y a aucun problème. Celui qui veut partir, il part. Chacun est libre, a le droit d'aller vers d'autres continents, vers d'autres pays, vers d'autres expériences. Là, moi, je ne peux pas t'exprimer mon mécontentement, ou ça ne me dérange pas. Je t'ai rappelé ce qui me dérange. D'accord? Et là, on a quelques-uns, malheureusement, dans les mosquées des chauves-souris, dans les pièces des chauves-souris, dans les endroits des chauves-souris, dans les sites des chauves-souris,
qui n'arrête pas de dire oh, le prophète se désolidarise entièrement de ceux qui vivent avec les koufars. Sauf que lui, il reste ici depuis des années, il répète la même chose. Le gourou répète la même chose. D'accord? Ici, c'est un pays, on subit, c'est un pays de koufars. L'islam authentique n'est plus là, il faut partir faire Hijra, et on nous a dit, un tel nous a dit, on a entendu un tel dire, et l'autre. Et lui, il a depuis des années, il ne parle pas, machallah. Très bien. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.